Qu'est-ce qu'un certificat de décès? Que contient-il? Quelle est son utilité? Ce document est établi par un médecin et il atteste, tout d'abord, qu'une personne est réellement décédée. C'est un préalable obligatoire à la prise en charge du défunt par les pompes funèbres. En effet, sans ce document, aucun soin mortuaire et aucune inhumation ou crémation ne pourront avoir lieu. L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu de ce certificat. Il est rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la Santé. Il précise là où les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Il indique en outre s'il y a un obstacle médico-légal, si une mise en bière immédiate doit être effectuée, s'il y a un obstacle aux soins de conservation, un obstacle au don du corps, ou s'il faut faire une recherche de la cause du décès, enfin, s'il y a une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile identifiée au moment du décès, le cas échéant, si elle a été retirée. Le certificat de décès comprend un volet administratif faisant mention de la commune de décès, de la date et de l'heure du décès, le nom, le prénom du ou de la défunte, sa date de naissance, son sexe ainsi que l'adresse de son domicile. Il contient également un volet médical précisant les causes du décès ainsi qu'un volet complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée. La signature et le cachet du médecin ayant constaté le décès sont obligatoires sur l'ensemble des volets qui le composent. Le volet administratif du certificat est transmis à la mairie du lieu de décès, à l'opérateur funéraire, chargé des obsèques, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt de corps et au gestionnaire de la chambre funéraire. Les données du volet médical sont transmises à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Certaines maladies contagieuses interdisent les opérations funéraires et nécessitent une mise en bière immédiate. Par exemple, le défunt atteint au moment de son décès de l'une des infections type orthopoxvirose, choléra, peste, charbon ou encore fièvres hémorragiques virales, est déposé dans un cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz immédiatement après la découverte du décès. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil. Le défunt qui serait atteint, au moment de son décès de rage, de tuberculose active ou de toutes autres maladies émergentes infectieuses et transmissibles, doit être placé sans délai dans un cercueil simple. Ne confondez pas le certificat de décès, qui est le document dont nous parlons dans cette vidéo, de l'acte de décès qui est un document officiel d'état civil. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'acte de décès, consultez notre article à ce sujet.